Alors, il était moderne sous plusieurs aspects. D'abord, Paul Almasy dit de lui qu'il réalise le premier reportage de l'histoire de la photo en immortalisant la signature du traité de Whampoa, c'est le côté journalistique. Mais l'écriture est moderne parce qu'il donne une impression d'instantané dans ses photos. Il compose très très finement les scènes de rue. Et donc on a l'impression qu'il fait des photos instantanées alors que c'est impossible en 1844. Il est moderne aussi dans son approche du portrait, de la représentation de l'autre, parce que le portrait au daguerreotype donne une image de personnage très stéréotypé, très guindé. Or, Itier fait des portraits très chaleureux, très humanistes, très spontanés. Donc pour toutes ces raisons, plus de raisons techniques, parce qu'il maîtrise très très bien la technique du daguerreotype. Donc en Égypte, il va faire des vues en contre-plongée des temples. Donc il est effectivement dans son écriture, dans son récit, tout à fait en avance sur son temps. Il y a toujours un épais mystère sur l'année où il a vécu en Chine, parce qu'effectivement il est tombé très amoureux de la Chine et il est resté fasciné toute sa vie. C'est une expérience qui l'a marqué jusqu'à la fin de ses jours, je crois, qui a changé sa vision du monde. Il est devenu un personnage très humaniste. Et là, il y a des zones d'ombre sur la chronologie, sur les étapes, parce qu'il a traversé toute la Chine. On pense, toute l'Asie, pardon. On pense qu'il a été un des premiers photographes, pas seulement de la Chine, mais de l'Indochine, mais de l'Inde, mais de Singapour. Voilà. Et là, c'est vrai qu'il y a encore des zones opaques, des chronologies qui ne correspondent pas, etc. Donc il y a encore beaucoup de recherches à conduire, au moins sur cette expérience d'Itier en Asie. On vient d'apprendre par la famille, par les descendants de Jules Itier, qu'il y aurait des Chinois qui auraient gardé des daguerreotypes de leurs aïeux en Chine, à Canton ou Macao, ce qui est une vraie histoire magnifique, improbable. Il s'est passé tellement de choses en Chine depuis 1844 qu'on a peine à croire qu'il existe encore des daguerreotypes pris par Itier. On en retrouve chez des collectionneurs privés, on en retrouve dans des musées. Il y a des collections qui ne sont pas encore identifiées Jules Itier et qui pourraient l'être. Donc le mystère Itier plane toujours et je crois qu'on va encore apprendre des choses très importantes sur Itier dans les années qui viennent. Elle est assez courte pour des questions de conservation parce que ces daguerreotypes sont extrêmement fragiles. Donc ils craignent beaucoup la lumière et on ne peut pas les présenter très longtemps. Donc ensuite, comme l'exposition part en Chine, c'est une volonté politique que de rapporter ces images en Chine. Du coup, les durées d'exposition sont à chaque fois assez limitées. Et on les verra quand après ces daguerreotypes, après la tournée en Chine? Alors, on devrait les présenter quand même en Essonne à leur retour de Chine. Et après, je pense qu'ils resteront rangés plusieurs années. Combien de temps à peu près? Au moins 5 ans.